Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Wow, je suis vraiment content de vous retrouver, chers frères et sœurs, dans cette année où nous sommes bénis pour conquérir. Et aujourd'hui, j'ai une bénédiction spéciale que tu vas manifester durant ce mois de novembre et qui va te conduire pour la suite de ta vie. Je prie que le Seigneur puisse te parler, te bénir. J'entends dans mon esprit, pendant que j'aborde cette bénédiction, ce terme-là, cette pensée forte, renversement de situation. Quelqu'un dit avec moi, renversement de situation. Alléluia, gloire à Dieu. Et le renversement de situation dont nous allons parler tout de suite intervient dans le cadre de la 11e bénédiction qui est mentionnée dans cet ouvrage. Je t'encourage vivement à le prendre, à le méditer tout le long de ce mois de novembre. Dieu te fera du bien. Alléluia. Et si éventuellement tu tombes sur ce message-là en dehors de novembre, procure-toi la bénédiction numéro 11 qu'on appelle la bénédiction de Joseph, la bénédiction de l'influence. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant qu'on aille plus loin dans la parole du Seigneur, on va prier, on va se recommander entre les mains du Seigneur. Ensemble, prions. Père Céleste, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Je te rends grâce pour toutes choses. Je prie afin que tu prennes le contrôle. Esprit du Seigneur, saisis-toi de moi. Esprit du Seigneur, saisis-toi de nous. Donne-nous de recevoir ta parole, d'être transformé par cette parole. Enseigne-nous tes voies. Donne gloire à ton Saint-Nom. Nul n'est comme toi. Sois élevé, sois magnifié pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alors, chers frères et sœurs, je rappelle que notre thème de l'année, c'est béni pour conquérir. Conquérir les nations, toucher les peuples, parler du Seigneur autour de nous, ouvrir des églises, former des disciples. En fait, le thème de l'année, c'est que l'obéissance à ce que Jésus-Christ nous a demandé de faire, c'est-à-dire d'aller dans le monde entier, de faire de toutes les nations des disciples. La bénédiction qu'on va traiter, vraiment, c'est la bénédiction de l'influence. C'est-à-dire ce par quoi on arrive à convaincre d'autres personnes, on arrive à toucher des gens, on arrive à leur parler de l'amour du Seigneur, on arrive à les amener à Christ. Amen. C'est ce qu'on appelle la bénédiction de l'influence. Alléluia. Alors, donc, cette bénédiction que j'appelle ainsi est mentionnée donc, dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, au verset 12. Deutéronome, chapitre 28, au verset 12, il est dit... Alors, le verset 12 est divisé en deux parties. Celle que nous avons abordée précédemment, avec le ciel ouvert, alléluia, et puis maintenant la 11e bénédiction. Il est dit dans ce passage, l'Éternel t'ouvrira, Deutéronome 28, 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Amen. Ça, c'est le ciel ouvert. C'est manifester le ciel sur la terre. La conséquence de quelqu'un qui a le ciel qui est ouvert, la grâce dans sa vie, amen, 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 c'est de dire, c'est de continuer. Donc après le point virgule, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Je déclare sur ta vie, tu prêtes aux nations et tu n'empruntes pas dans le nom de Jésus. Tu prêtes et tu n'empruntes pas dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas retrouver cette bénédiction-là, tu vas la retrouver dans le livre de Deutéronome, encore chapitre 15, au verset 6. Il est dit, en Deutéronome, chapitre 15, verset 6, l'Éternel, ton Dieu, on peut le lire ensemble. Deutéronome 15, 6. Lisons ensemble. 1, 2, 3. L'Éternel, ton Dieu, te bénira, comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Alléluia. Donc, l'Éternel Dieu dit, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Alléluia. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Alors, brièvement pour comprendre la bénédiction, Dieu dit, tu vas prêter aux nations, tu ne vas pas emprunter. Prêter, c'est influencer quelqu'un. Ça veut dire que tu as quelque chose en toi que tu donnes à l'autre. Alléluia. En l'occurrence, ici, nous, on a la vie de Dieu. On a la santé de Dieu. On a la paix de Dieu en nous. C'est cette paix-là que nous communiquons autour de nous. Amen. Et quand la Bible dit que tu ne vas pas emprunter des nations, ça veut dire que tous les problèmes des nations ne t'atteindront pas. Toutes les maladies des nations ne t'atteindront pas. Ce qui est sur la terre, tu ne vas pas emprunter. Parce que toi, tu viens du ciel. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne trouve pas au ciel. Il y a des choses, la maladie ne se trouve pas au ciel. Quelqu'un qui tombe malade,
les maladies de la terre lui ont prêté la maladie. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Et je déclare dans le nom de Jésus, ce n'est pas ta portion. Sur la terre, il y a les malheurs, il y a les chèques. Les malheurs des nations ne t'atteindront pas. Dis avec moi, ça ne m'atteint pas. Je ne suis pas concerné. Au nom de Jésus. Alléluia. Les nations aussi ont leur mauvais comportement, les mauvaises habitudes, le péché, l'iniquité, la rébellion contre Dieu. Dieu ne veut pas qu'on emprunte ces choses. Dieu ne veut pas qu'on le fasse. Dans le monde, il n'y a pas d'amour. Dieu n'a pas envie que tu tombes dans la haine, que tu ressembles aux gens du monde. Le monde est basé, l'amour du monde est basé sur la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Ce n'est pas au monde de nous influencer. C'est plutôt à toi d'influencer le monde. Que la vie de Christ en toi impacte ton environnement. Que la vie du Seigneur en toi impacte ton environnement. Alléluia. Alors quand Dieu dit tu n'emprunteras pas et que c'est toi qui vas prêter, il y a beaucoup de choses qui sont là-dessus. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas au ciel, tout ce qui ne fait pas partie de ton héritage, que tu subis dans la vie, est une anomalie. La bénédiction numéro 11 vient pour corriger cette anomalie. Amen. Quelqu'un qui est souvent malade est en train d'emprunter. Parce que ce n'est pas lui qui donne la santé, mais c'est la maladie qui est dans le monde qui est en train de l'influencer. Quelqu'un qui est dans la pauvreté, au ciel, il n'y a pas de pauvreté. Alors c'est la pauvreté qui est dans le monde, c'est la malédiction qui frappe la terre, qui est en train de l'influencer. Ce n'est pas normal qu'en tant que fils de Dieu, ce soit le monde qui t'influence par son péché, par ses maladies, par son iniquité, par sa situation. Pour recevoir la bénédiction et manifester la bénédiction numéro 11, il faut savoir qu'il y a des choses qui ne font pas partie de votre héritage et il faut clairement les refuser. Amen. Il y a des gens qui aiment emprunter. Si tu commences mon message, sache que ce n'est pas à toi d'emprunter. Ça ne fait pas partie de ton héritage. Jésus dit dans le livre de Éphésiens chapitre 1 que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc si toutes les sortes de bénédictions sont ton héritage, c'est que la numéro 11 aussi est ton héritage. Autrement dit, tu n'empruntes pas. Tu n'empruntes pas aux nations. Tu n'empruntes pas l'argent des nations. Alléluia. Mais c'est toi qui prêtes. Je te vois devenir influent sur le plan financier dans le nom de Jésus. Je te vois devenir influent sur le plan des affaires. Je te vois devenir influent sur le plan de la méthode. Je vois des hommes qui vont se lever avec la sagesse. Les gens viendront et ils te regarderont et vont dire, il veut prendre la grâce, la sagesse de Dieu qui est dans ta vie dans le nom de Jésus. C'est ton héritage, c'est ta bénédiction, c'est ce que Dieu a promis. C'est toi qui dois influencer et ce n'est pas toi qui dois être influencé. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors lorsqu'un chrétien, lorsqu'un enfant de Dieu est influencé, c'est comme s'il était sous le contrôle. Quand la pauvreté te domine, quand le péché te domine, quand la maladie te domine, quand une situation difficile a le pouvoir sur toi, comme je l'ai dit tantôt, c'est une anomalie. Tu dois renverser la situation. Tu dois renverser la situation. Amen. Alors, je vais diviser mon message sur la bénédiction numéro 11 en 2 étapes. La première, ne pas emprunter, et la seconde, c'est toi qui vas prêter. La première, ne pas emprunter, et la seconde, c'est toi qui vas prêter. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup parmi nous, beaucoup d'entre vous qui êtes en train de m'écouter, mais qui sont sous le joug du monde. Qui sont sous le joug du monde. Le monde détermine si tu vas payer ton loyer ou pas. Le monde détermine l'école dans laquelle iront tes enfants. Le monde détermine, toi qui es un fils de Dieu, le monde est en train de déterminer ce que ta vie doit être. Ton habillement, ta manière d'être. Et aujourd'hui, notre église, même dans le monde, les églises ont de moins en moins d'impact. Il faut qu'il y ait une révolte. Il faut qu'il y ait une révolution au sein de l'église de Jésus pour prendre l'ascendant, pour changer la situation. Alléluia. C'est ce que j'ai appelé donc renverser la situation. Si jusqu'à ce jour, nous avons été influencés, tu as été influencé, le temps est venu maintenant de renverser la situation. Amen. Et de reprendre le dessus. Alors, mon premier thème dans le cadre de la bénédiction numéro 11, c'est renverser la situation et prendre le dessus. Dis avec moi, je renverse la situation. Tu vas déclarer cela avec moi dans la prière. Alléluia. Je veux que tu penses en ce moment-là à toute situation qui ne fait pas partie du ciel, mais qui a le pouvoir sur toi. Est-ce une maladie? Est-ce la pauvreté? Est-ce le péché? Est-ce le mensonge? Est-ce les comportements du monde? Quand la Bible dit tu prêteras aux nations, qui est derrière les nations? Quand la Bible dit qu'il ne faut pas emprunter aux nations, qui est derrière les nations? Ce sont les puissances que le Seigneur appelle domination.
La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et vous devez à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un esprit malsain qui domine les nations. Et Dieu dit que tu dois lutter contre cela. Si dans ta nation, la nation est abonnée au péché, tu dois renverser la situation. Si dans la nation, il y a de l'adultère, ce n'est pas à l'église maintenant de commencer à vivre dans l'adultère. Il faut renverser la situation. Si dans la nation, tout le monde ment et tout le monde est corrompu, tu ne vas pas emprunter la corruption du monde. Tu ne peux pas être un chrétien qui est dans les entreprises et c'est toi qui es corrompu, qui te comporte selon l'esprit. On dit par exemple, en Côte d'Ivoire ou dans telle nation, les gens sont légers, les gens sont corrompus. Ce n'est pas ton lot. Toi, tu es du troisième ciel. Toi, tu es du royaume de Dieu. Tu dois refuser de t'aligner au système du monde. Tu refuses. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, dans des entreprises, pour avoir des marchés, la plupart, beaucoup sont obligés de soudoyer. J'ai rencontré une sœur dernièrement et j'ai été béni. Elle fait des grandes offrandes. Elle vit dans un autre pays. Amen. Et quand j'ai commencé à discuter avec elle, j'ai dit, ma fille, ça va? Elle dit, oui, j'ai prié pour elle. Et puis après, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que j'étais surpris vraiment de son cœur qui donnait énormément à nos croisades au programme. Et elle me dit, tu vois, dans telle société, tel aspect, tel truc, c'est ma boîte qui fait ça. Je dis, c'est toi-même qui as mis cette boîte-là en place? Elle dit, oui, ça, c'est mon entreprise. Ça, c'est mon entreprise. Je dis, waouh. Je dis, je pense que tu as beaucoup de choses à partager avec les chrétiens. Mais pour avoir les marchés des États, tu dois quand même glisser. Est-ce qu'on ne te contraint pas de glisser des pots de vin? Elle me dit, papa, si on me demande ça, je refuse. Elle dit, j'ai perdu des marchés, mais je refuse. Et elle est arrivée à un point où maintenant c'est elle qui influence. Et les pays l'appellent. Elle dit, là où je suis, il y a tel pays qui m'appelle pour venir résoudre tel problème. Il y a telle nation qui m'appelle pour venir résoudre tel domaine. Il y a telle nation qui m'appelle. Amen. Elle a refusé d'entrer dans le système des nations et aujourd'hui, avec les valeurs du royaume, l'excellence de son travail, l'excellence de sa méthode, c'est elle qui devient influente. Écoutez, ce n'est pas seulement les méthodes du monde qu'on emprunte. Il y a les maladies du monde, comme je l'ai dit tantôt. Il y a le péché dans le monde qu'on emprunte. Il y a la pauvreté du monde qu'on emprunte. Il y a la misère dans le monde, dans les nations. On dit par exemple, telle classe est pauvre. Voici la famille des pauvres, voici les riches. Ça n'a pas lieu au ciel. Au ciel, il n'y a pas de quartier de pauvres, de quartier de riches. Au ciel, il n'y a pas tout ça. Donc, ce n'est pas à nous d'être comme ça. La Bible dit, la première église des apôtres, il n'y avait pas d'indigents dans l'église. Ça, c'est la vie normale du royaume. Tous les disciples qui étaient assemblés, la Bible dit, il n'y avait plus de pauvres parmi eux. Il n'y avait pas quelqu'un qui était en manque, qui ne savait pas comment mettre ses enfants à l'école. Il n'y avait pas cela. Et la Bible dit que les gens du monde regardaient l'église avec une envie. Ils étaient là, waouh, ces chrétiens, comment ils vivent de manière extraordinaire. Ce message vient pour nous amener à marcher avec ce que Dieu nous a donné, à refuser ce que le diable veut nous prêter et à marcher dans la victoire. Dis avec moi, je n'emprunte pas. C'est moi qui prête. Je ne suis pas dominé. C'est moi qui domine. Je règne au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, lorsqu'on est un croyant et qu'on se retrouve dans cette situation de dominer, d'être dominé, que doit-on faire? Comment peut-on faire pour renverser les situations dans le nom puissant de Jésus? Qu'est-ce qu'on peut faire? Amen. Je te citerai 5 clés qu'on peut, même 4, mais 5 attitudes, 5 choses que ceux qui ont renversé les situations font. Amen, amen, amen. On va prendre des exemples, des histoires pratiques. Il y a 2 histoires principalement qui vont m'intéresser, même si je citerai d'autres versets. Il s'agit d'un roi Josaphat qui était un descendant de David, et puis David lui-même. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le temps est arrivé pour toi de renverser la situation. Le temps est arrivé pour toi de renverser la situation. Amen. Il est dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 30, à partir du verset 6. On peut même commencer un peu plus haut pour comprendre un peu comment la situation que vivait David était assez dramatique. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que pendant que les paroles sont données, quelqu'un reçoit le pouvoir, la puissance de voir sa situation renversée. Je renverse la pauvreté que tu subis dans le nom de Jésus. Je renverse le célibat que tu subis dans le nom de Jésus. Je renverse les malédictions, les blocages que tu subis dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, on va commencer même au verset 1. Il est dit, 1 Samuel 30, verset 1. Lorsque David arriva le 3e jour à Tisklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi de Tisklag. Ils avaient détruit et brûlé Tisklag.
après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eurent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et il dit au sacrificateur Abiatar, apporte-moi l'éphod, je reprends. David consulta, verset 8, pardon. David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui, et ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger et boire et du pain et boire de l'eau. Ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent. Et je vais sauter. Je vais au verset 16. Il est dit, il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant et buvant, dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout et David prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. Alléluia. Amen. Non seulement tu renverses la situation, mais tu es totalement restitué. L'Éternel Dieu étend sa main toute puissante et il ne te manque rien de toutes ces années qu'ont volé l'esprit des Amalécites. Il en est ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Et le deuxième texte qui m'intéresse aussi, donc en particulier, est celui de 2 Chroniques, chapitre 20. Je lis à partir du verset 1. Il est dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux les Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On va en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Atatson Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Il dit, Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Nous sautons. Je vais au verset 10. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux, il ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de notre héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel et avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit du milieu de l'assemblée Jahaziel. Amen. Je saute, je vais au verset 16. Il a dit, demain descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Je déclare, tu n'auras pas à combattre dans cette affaire. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Présentez-vous
Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Amen. Je vais au verset 22. On va au verset 21. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours ». Verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de Moab et de Séir pour les dévouer par interdit, les exterminer. Quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé donc sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude. Et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allaient prendre leurs dépouilles et ils trouvaient parmi les cadavres d'abondantes richesses, des objets précieux et ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin car il était considérable. Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, ces 2 histoires nous racontent l'histoire de renversement de situation et ces 2 histoires sont bourrées de secrets spirituels, comment Dieu intervient lorsqu'une situation est dit immuable, lorsque c'est impossible de résoudre le problème. Alléluia. Mais non seulement ce qu'on voit dans cette histoire, c'est que non seulement Dieu a renversé la situation, mais Dieu a fait une chose extraordinaire, c'est que le peuple est devenu encore beaucoup plus riche, il est devenu encore beaucoup plus puissant après le renversement de situation. Je vois que tu deviens extraordinairement puissant, extraordinairement béni après le renversement de situation. Si la pauvreté était ton partage, renversement de situation, tu prends l'ascendant et c'est toi maintenant qui es riche qui va prêter. Alléluia. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Si la maladie t'avait dominé, renversement de situation, tu rentres dans une bonne santé et maintenant c'est toi qui prêtes la santé aux autres. Tu deviens un instrument de guérison de plusieurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Si tu avais souffert de la faim, renversement de situation. C'est toi maintenant qui a de quoi manger, mais qui a de quoi prêter aux autres, donner à manger aux autres, donner à manger à des orphelinats, donner à manger aux autres, pourvoir. Je te vois entrer dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, de peuple en détresse, David, comme Josaphat et Israël, sont devenus prospères. Après une situation où on avait dit que c'était fini, la situation ne pouvait pas être renversée. Alléluia. Amen. Alors, vous avez bien lu avec moi cette histoire. À l'intérieur, on va retenir les 5 secrets, les 5 points pour ceux qui renversent les situations. Alors, la première des choses qu'eux tous ont fait, c'est que on a vu que tous étaient dans la détresse, ils étaient dans l'angoisse, ils étaient paniqués. David dit, la Bible, dans 1 Samuel 30, il est dit que les amis de David ont pleuré toute la nuit. Ils étaient amers. Il est même dit que David était dans une forte angoisse. Quand on parle de Josaphat, on dit dans son trouble, dans sa confusion, dans sa frayeur, Josaphat a cherché de la face de Dieu. Donc eux tous se sont retrouvés dans une situation difficile, compliquée, dans une situation vraiment désespérée. Amen. Ils se sont tous retrouvés dans une situation désespérée. Quand la maladie a trop duré dans ton corps, quand les médecines, les gens te disent que c'est terminé, quand les gens te disent que le mal, on ne pourra plus rien faire, quand tu regardes ton passé et que tu regardes, tu as l'impression qu'il n'y a pas de moyen pour toi de t'en sortir. Tu te trouves dans une situation où tu as besoin d'un renversement de situation. Alléluia. Et ce que Josaphat, comme David ont fait, et d'autres personnes qui se sont retrouvées dans des situations compliquées, la première des choses, c'est qu'ils ont crié à Dieu. La Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat décida de crier, de chercher Dieu. Ils ont fait des prières qu'on appelle, c'est une forme de prière que j'appelle le cri. Quelqu'un me dit à moi le cri. Le cri. Amen. Le cri est la prière qu'il faut faire lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est épuisé, lorsqu'on est exténué, lorsque tu as peur, lorsque tu ne sais pas quoi faire, lorsque tu paniques, lorsque la pauvreté te gifle à gauche, à droite, c'est-à-dire que tu es dans la souffrance absolue, le type de prière où que ton âme est dans l'angoisse, il faut crier à Dieu.
Amen. Quelqu'un dit avec moi le cri. Alléluia. Écoutez, beaucoup de gens ne renversent pas leur situation parce qu'ils ne crient pas à Dieu. C'est-à-dire, le cri, c'est une prière qui vient de ton tréfonds, qui vient de ton âme, qui vient de tes tripes. C'est la prière de celui qui est fatigué d'une situation. Le cri est une puissance. Quand vous avez vécu la bénédiction numéro 10 et que le ciel est ouvert, quel est ce type de prière-là qui ouvre le ciel, qui fait que Dieu descend et vous fait sortir de la fosse? Ça s'appelle le cri. La Bible dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Parce qu'il y a différentes formes de prières. Il y a des types de prières qu'on appelle des supplications. La Bible dit, faites des supplications, faites des actions de grâce. Et j'ai déjà donné un enseignement où je vous ai dit qu'il y a différents types de prières pour différentes situations. Le cri fait partie de la catégorie de prière appelée supplication. Le cri à Dieu fait partie de la catégorie de prière appelée supplication. Mais le cri, c'est la prière de quelqu'un qui est en larmes. C'est la prière de quelqu'un qui est abattu. C'est la prière de quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. C'est la prière de quelqu'un qui ne sait pas comment s'en sortir. C'est une prière qui vient de vos tripes. Je disais dans l'enseignement précédent, du mois précédent, que ceux qui ouvrent le ciel font des prières intenses. Le cri est une prière intense. C'est une prière intense. Je vois des gens qui vivent des situations totalement anormales. Une pauvreté qui dure depuis des années, mais je ne les sens pas crier. C'est comme s'ils ont fini par se complaire à la misère. C'est comme s'ils ont fini par accepter de manière stoïque leur situation qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. J'ai vu des gens être attachés à des péchés de la masturbation, mais a fini par se complaire, à faire des prières. Satan est en train de te prêter la masturbation. Il faut que ça s'arrête, mon frère. Tu es là, papa, je ne fais pas exprès. L'impudicité, mais l'impudicité, c'est du monde. Arrête d'emprunter l'impudicité. Sors de là. Tu ne vas pas vivre ton héritage divin si tu continues à vivre. Les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Tu connais le ciel. Tu sais qu'on doit aller au paradis. Satan t'a attrapé de tous côtés. Il a mené contre toi des démons d'impudicité. Il faut que tu sortes de là. Il faut que tu renverses la situation. Il faut renverser la situation. Regarde ta vie. Tu ne sais pas comment tu vas mettre tes enfants à l'école. Est-ce que ça c'est normal? Chaque fois que l'année scolaire arrive, tu es en train de pleurer. Est-ce que c'est normal? Il n'y a aucun... Vous voyez les situations, on dit, oh Dieu, j'espère qu'on va changer ma situation. J'espère vraiment, cette année-là, c'est pas les qui renversent les situations. C'est un type de prière qu'on appelle le cri. Laisse-moi te lire différents passages qui parlent du cri. Psaume chapitre 120, verset 1. Voilà ce que dit David, quantité de degrés. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Est-ce qu'il dit que je prie? Est-ce qu'il dit que je crie? Je crie. Psaume 102, verset 3. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille. Quand je crie, à toi de m'exaucer. Psaume 18, verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. Psaume 18, verset 7. J'ai crié à mon Dieu de son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Psaume 81, verset 8. Tu as crié dans l'éternel, je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Psaume 4, verset 2. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. Psaume 34, verset 7. On va le lire ensemble. Psaume 34, verset 7. Psaume 34, verset 7. Il a dit quoi? Quand un malheureux crie, lisons ensemble, 1, 2, 3. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Amen. Quand un malheureux, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. La première des choses, c'est clair dans la parole de Dieu. Si vous voulez sortir d'une situation, il faut que vous en ayez marre. Si tu veux sortir d'une pauvreté, d'une misère opiniâtre, il faut que tu en aies marre. S'il faut que tu cries, sans que vous n'êtes pas arrivé au bout pour suffisamment crier. Tu es là, ton mari te maltraite, il y a des palabres dans ton couple, tu es une situation compliquée et tu fais tu te joues les braves. Ça va aller. Oui, ça va aller. Mais ça fait 5 ans, ça va aller. Tu arrives toujours des gifles, des problèmes, des difficultés. Tu es malheureuse, tu dois crier.
quand un malheureux crie, pas quand un malheureux pleure, pas quand un malheureux est déprimé. La détresse est déjà là, la dépression est déjà là. Il faut que tu cries. C'est la première des choses qu'on fait. Il faut que tu cries. Lorsque quelqu'un est malheureux et qu'il crie, Dieu entend sa voix. C'est-à-dire, tu dois regarder toute cette injustice, ce monde qui est en train de te prêter une chose qui ne va pas. Et tu dis, Katali mama, braille de serré baba, Jésus, papa sauve-moi. Anne était dans une détresse pareille, tellement son cri était puissant que sa bouche même, il n'y avait plus de son. Elle était là, sauve-moi. Papa, je t'en supplie. Quand vous rentrez dans les cris, ce n'est pas des prières où on se maquille. Tu n'as pas le temps de te maquiller. Tu n'as pas le temps. C'est-à-dire que la vie, tout autour de toi, rien ne compte plus. Jésus! Jésus! Rikagaya! Papa, je t'en supplie. Tu viens du matin au soir à l'église. Couché par terre. Sauve-moi de là. Mes parents n'ont pas l'argent pour me mettre à l'école. Cette année, je n'est pas allé à l'école. Je n'ai aucune source. Mais mes yeux sont sur toi. Il faut arrêter d'être là, non? Si Dieu veut, il va me donner. Si Dieu ne veut pas, il va... Arrête ça. Il y a une prière qu'on appelle le cri. Il y a une prière qu'on appelle le cri. Tous les hommes de Dieu, tous les grands héros de la foi ont crié. Dieu va vous mettre dans une détresse. Dieu va permettre à ce que vous commencez dans une détresse. Parce que le cri est une puissance qui va engendrer votre destin. Le cri est une puissance. Après le cri, ce sont des richesses que David a acquises. Au point où 1 Samuel 30 appelle cela le butin de David. La Bible dit qu'Israël a pris 3 jours pour pouvoir cumuler tout le butin qu'ils avaient ramassé. Le cri va t'amener dans un chemin d'une victoire extraordinaire. Mais il faut que tu en aies marre de l'influence que le diable, que le monde a sur toi et que tu saisisses ta victoire dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. Alors, je ne sais pas quelle la détresse tu vis. On va se lever, on va prier le Seigneur, on va crier à Dieu. Ceux qui sont fatigués, qui ne veulent pas rentrer en 2023 avec la situation, le monde les a prêtés, qui veulent passer à autre chose, soyez prêts, on va crier Rokatarababe, Sherebara la Glorianda Brada Soromara la Kandala Babra. Je crie à toi. Oh, je crie à toi, Jésus. Oh, oh. Shakatara babra idele mara la sorobara la ke. Sorobara la sokatara babra da saramara la bra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Brenda sorobara la katara babra da sa. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il y a encore 4 autres éléments qu'on va traiter dans l'épisode suivant avant de passer maintenant à la bénédiction d'influencer les autres. Amen. Je sens que quelqu'un est révolté pour une prière du cri. Alléluia. Sois béni, on va continuer de prier. Amen. Challenge 2022 bénir pour conquérir à la conquête des âmes. Tu es membre de Vase d'honneur. En 2022, emmène une âme à Christ, encadre-la et fais-en un disciple. Tu es boss à Vase d'honneur. Emmène 2 âmes à Christ, fais-en des disciples, des boss. Challenge 2022 bénir pour conquérir, c'est maintenant.